C'est après une bonne campagne de proximité dans des directions et démembrement de transport terrestre, suivi de sensibilisation via la communication médiatique pour toucher le Grand Libreville et l'intérieur du pays, que le Sénat DGTT, pierre angulaire de la défense des droits et activités du transport terrestre, conduite par la présidente Eugénie Maramba et son état-major, ont déposé la valise de clôture de campagne des élections professionnelles à l'esplanade de la Direction générale du transport terrestre le 27 avril 2026. Notre liste de candidatures a connu, mais nous avons foncé et nous sommes déterminés à pouvoir planer justement les voix, les suffrages de nos collègues afin de représenter les intérêts et les droits de l'ensemble des agents du ministère. Il faut dire encore que malgré le fait d'avoir combattu pour ramener notre liste sur la liste au départ, il y a encore un écueil qui se crée, c'est qu'il y a des noms qui ont disparu. Donc sur ce, nous allons nous rendre au niveau de notre secrétariat général afin de pouvoir restaurer ou restituer ces noms-là, afin que tous les travailleurs soient concernés. Parce que je rappelle, les élections professionnelles ont pour objectif la représentativité et la légitimité. Si les agents ne votent pas, qui ces représentants vont-ils représenter? Donc il est important que tous les agents soient concernés en portant leur voix vers le syndicat sur lequel ils porteront leur choix pour pouvoir porter leur voix, pour pouvoir défendre leurs intérêts et leurs droits. Or, la main noire, je ne saurais la décrire, mais comme je l'ai dit en amont, nous rencontrons plusieurs soubresauts. Qu'à cela ne tienne, nous sommes déterminés. Et comme l'arrêté, le cadre juridique qui encadre ces élections-là, tous les fonctionnaires sont appelés à compétir. Parce que sont concernés ceux qui ont qualité de fonctionnaire, qui ont qualité de contractuels, qui ont qualité d'agents membres, qui sont en état d'activité ou encore figurant sur la liste. Donc si vous avez l'une de ces qualités, c'est que vous devez participer à ces élections. Et comme je le disais tout à l'heure, on parle de représentativité, on parle de légitimité. Donc il est important de dégager réellement une véritable représentativité et légitimité qui en ressortira de ces élections. Vous saviez, dans toute chose, c'est l'action qui compte. Qu'est-ce que ce bureau a fait? Et je suis confiante. Je suis confiante. Ma base compte sur moi. Et ils savent qu'avec moi, les choses iront mieux et mieux dans ce ministère. Les dirigeants ont peur du Sénat DGTT parce que le Sénat DGTT, par ses membres, par son bureau, c'est ce qu'il faut faire. Et ne rentre pas dans tout ce qui est flou en fait. S'il y a des choses floues, nous ne rentrons pas. À mes futurs électeurs, je leur demande que le choix que vous allez faire demain va déterminer l'avenir du ministère du Transport. Donc s'ils font un bon choix, ça veut dire que le ministère sera florissant. S'ils font un mauvais choix, nous allons toujours continuer. Avant moi, il y avait des leaders. Qu'est-ce que ces leaders ont fait? Donc c'est d'abord ça. Chacun se reconnaît. Et lorsqu'il y a tout ce dérapage, il y a aussi certains qui étaient leaders qui font ce jeu. Et vous saviez, la maison de transport, c'est une maison en fer. Même lorsqu'on fait quelque chose dans le noir, on sait qui l'a fait. Et je garde de revers de moi les noms de ces personnes. Notons que la mesquinerie et la jalousie et l'intérêt de nuire le Sénat DGTT par certains ennemis qui ont eu une visibilité grâce au combat de l'intersyndicat du transport d'empêcher ce dernier à continuer son combat. La liste du Sénat DGTT a finalement été validée en donnant un goût amer aux adversaires. Au finish, Eugénie Maramba et son état-major invitent de voter le Sénat DGTT qui défend les droits des travailleurs et détient une force de frappe. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Alors soyons toujours unis pour remporter ces élections.